Alors, j'ai une petite attendez. question. Là, Alors, on va aller. pourquoi il y a On va aller. autant- Attendez, pourquoi il y a autant on se d'éoliennes, calme. alors On se calme. J'avais une Pourquoi il y a Attendez, autant non, d'éoliennes chut. Ça va être mon tour. Non, plus de questions. Là, on sait. Est-ce qu'on va arriver au climax de la soirée? Je vais risquer. Alors là, en gros, tout va se jouer ce soir. Il va y avoir des risques J'avais grands. juste une petite question. Non. pour le- Non. Allez, une petite. Non, une non, petite. couché, soumets-toi, je suis Antoine Goya. Donc, malheureusement, Subman, déjà, je te présente toutes mes excuses pour ce soir et je prends des risques pour ma cagnotte à partir de maintenant car je vais faire rentrer Pantouf. Il aille se faire enculer, ça. Non Non, mais commence pas non plus. Bon, du coup, forcément, donne-moi la parole. Je te donnerai la parole juste après, oui. Bah, je te donnerai la parole juste après, Subman, promis. S'il n'y a pas de menace. Mais Tu peux si faire le rire depuis t'auras la le parole début, juste avant. Non, mais moi, ça fait quand même une petite Non, demi-heure, une heure mais sur non, le temps, quand même. non Sinon, je te mute, hein. Non, Attention. mais c'est facile, mais bon. Je veux menacer Ah, désolé, il y a du Pantouf gratuit. favoritisme. Non, c'est pas pour menacer. Hein. Non. En plus, je sais que tu peux être très éduqué. Alors, pas de menace. Hein. Si je te démute, c'est pas de menace. Hein. Sinon, ça va mal finir. Hein. Attention. Ah, moi, j'ai une livraison de bouffe là dans 5 minutes. Un HelloFresh. Non, mais c'est pas bien demandé, mais je l'ai fait quand même. C'est pas HelloFresh, d'accord. Non, mais en Vas-y. vrai, moi j'interviens juste pour remplir le contrat de la semaine où je dois Vas-y. être au moins une fois par semaine dans Tout des à l'heure, je t'ai vidéos. mis en troll à ce soir. Voilà, première Alors, chose. oui, alors, du coup, qu'est-ce que t'avais à Deuxième dire chose, sur tout ça? Moi, Canard Réfractaire, bonjour. Un confus, canard, un droitard, un gauchiste. Bah ouais, moi, je connais pas bien sa chaîne. On m'a dit dit, de te quand j'ai méfier. commencé à en parler en live, on m'a dit, fais attention, peut-être un confus, on Ouais, sait pas attention, trop. hein, il était un peu droitard. Ouh, J'ai il parle regardé une à ou deux yeux vidéos clos. sur Nucléaire, très bien. Ouais. Non, j'apprécie le contenu. Et Faut tout. regarder celle sur Papacito, il dit que c'est un artiste qui Ah ouais, malheureusement je- devrait rejoindre des non, bonnes j'ai- causes mais qui ne se bat pas Peut-être, encore pour je les vais bonnes peut-être causes. creuser sa chaîne. C'est un mauvais gauchiste. C'est ça, c'est un mauvais gauchiste. Mais moi je suis d'accord là-dessus, hein. C'est une take où moi je pense qu'il y a pas mal de droitards qui sont des mauvais gauchistes façon de parler. Ou des gauchistes cachés. Ils se cachent. Parce qu'en gros la plupart des droitards sont des gauchistes. Faut le dire. Incortez-le, Pantouf. Papacito. Non, mais moi j'ai rien à dire, désolé, en fait, c'était juste pour dire bonjour. Non. Dire que j'étais déçu de voir une intelligence pareille dans ce trou à rat qu'est la Claudie. T'auras quand même la parole. C'est qui, Pantouf Oh, un peu de respect, hein. C'est qui, Pantouf Arrêtez de vous j'exagère. embeller là. Non, je C'est trouve qui, ça Pantouf étonnant, je suis étonné de le Calmez-vous. voir ici un petit peu quand même. Je C'est trouve. qui, Pantoufle? Non. Je suis personne. Et non, j'ai bien aimé. Moi, je trouve qu'il s'est fait beaucoup critiquer sur son espèce de prédiction sur l'effondrement entre guillemets et les révoltes à venir. Moi, je pense moi, je le rejoins tout à Je pense fait qu'il va y avoir là-dessus. des Donc, révoltes toi aussi. Je Toi, t'es pense aussi que c'est juste défaitiste. quand tu te renseignes un peu sur la situation, c'est juste être un peu lucide. Genre guerre Que civile, ça va se genre. casser la gueule là dans l'année qui arrive. Je Ah dirais. ouais. Ah bah ouais. Dans Dans l'année. l'année là. qui arrive, on putain. va voir les gilets jaunes x10 dans toute l'Europe, je pense. Quelque chose. Tu parles en France Non, Non, l'Europe, toute l'Europe. l'Europe. Dans l'Europe, on est à peu près tous dans le même. Ça dans le commence même- déjà en Angleterre, d'ailleurs. Voilà. C'est Et, ce que j'allais dire. parce que après, si tu alors, qu'est-ce qu'on généralises fait le monde entier, Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Attendez, laissez pas. L'idée que ça allait faire un. Enfin, s'il y a un changement, imaginons que Macron soit destitué et tombe, c'est un peu ce qu'il disait. Je vois pas comment on peut en tirer un. Comment ça peut améliorer la situation en fait. En Voilà. tout cas, on aura C'est des juste options ça. pour essayer de changer On des sera, choses. on sera dans la sauce, mais je vois pas ce on- que ça On changera. sera dans la sauce, mais on Et essaiera de je vois changer pas des comment on choses, peut par désescalader, notamment avec le Nord Stream qui a sauté là. On a un peu On demandera aux Belges. Ils ont de l'expérience. Attends, vas-y, Johan. Et d'ailleurs, je terminerai avec une chose. Ah, vas-y. Une théorie sur Nord Stream, parce que a priori tout désigne les États-Unis si on réfléchit un peu, que la Russie n'ait pas d'intérêt. Moi, je me dis, et si Poutine était je crois qu'on appelle ça un doomer, tu vois, quelqu'un qui voit un peu, qui veut un peu, je sais pas comment. dire. Oui, c'est le mec il a pas peur de la fin du monde. Voilà. Et je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas saboté tout toute possibilité de désescalade pour aller au bout de son acte guerrier et de nous anéantir? Parce que, mine de rien, dans ses discours, il parle de la décadence beaucoup européenne, et je pense qu'il y croit fortement. Est-ce que ce serait pas ça, peut-être aussi, qui pourrait justifier une attaque russe, par exemple? Donc, du côté, il y a- Johan. Mais je dirais que sérieusement, c'est terrible. Nous, on avait Vas-y. fait une vidéo sur le côté la psychologisation et tout ça là. Genre Poutine, il est méchant, il veut tuer tout le monde, ou Biden, il est méchant, il veut tuer tout le monde parce que c'est un États-Unien et tout. Avec ça, en fait, tu peux tellement créer tous les argumentaires que en fait, ça vaut pas grand-chose, ça vaut pas que poic parce qu'on n'est pas dans la tête de Biden, on n'est pas dans la tête de Macron, on n'est pas dans la tête de Poutine, quoi. Mais ça veut dire Surtout tu que peux pas aussi Biden, mieux il est même pas dans sa tête humaine. Linariel, s'il te plaît. le Laisse le temps discours de- qu'il a sur l'idéologie, la décadence européenne, pour toi, ça c'est juste des éléments de langage pour essayer de fédérer les gens, ou il peut y avoir un fond
vérité, tu vois, d'idéologie, quoi. Il y a sûrement des fonds de vérité, hein. C'est souvent basé sur un fond de vérité, tous les discours, etc. Vas-y. Ouais, un peu de vérité, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup un discours nationaliste qui permet de justifier la guerre. Mais après, il y a un peu des deux. C'est que plus que ça, je dirais qu'il est obligé d'avoir une forme de cohérence et que plus il va être radical dans ses positions contre l'Occident, dans ses discours, dans son nationalisme, plus l'arrêt de la guerre va être compliqué. Et donc ça rentre en cause dans la dialectique, puisque nous sommes entre gauchistes, on peut utiliser ce terme-là. Ça rentre un peu dans la dialectique de l'escalade militaire. Après, est-ce qu'il y croit vraiment ou pas? Ça, moi, je m'en bats les couilles. Les causes-conséquences sont plus intéressantes que ce qu'il a dans la tête. Après, mais ce que je crois... Si il a vraiment ça dans la tête, ça peut faire des prédictions sur les motivations de Poutine. Ça pourrait... Ouais. Mais moi, alors, je dois y aller malheureusement. Ah. Donc j'écouterai la réponse. Voilà, désolé Sam McKind d'avoir saboté ta soirée. Bon, là, il est vénère, il est pas content. Bah tiens, Solman, un petit bisou. Solman, à toi. Si tu veux parler, tiens, en plus tu peux parler à Johan vu que tu voulais aussi parler à Johan. Si t'as le temps. Je vais fumer après, je dois aller à l'aéroport dans 15 minutes. Ah bah voilà. En fait c'est... Donc en fait tu fais genre je me casse, mais en fait c'est juste que t'as des trucs à faire. Je vais parler à Pantouf, c'est tout. Ah bah oui, il est parti avec son Hello Fresh. Rassurez-moi, Canard, Yoclo, Pantouf. Il est tout gentil, ce man, ça qui m'énerve. Je me dis, faut qu'il se parle en vrai. Mais en vrai, c'est dans un live. Ça serait plus détendu, même s'il aime pas ses idées, il va pas lui dire je sais pas quoi, il va juste lui dire ouais bah t'es un gauchiste de merde quoi. Façon de parler. Yoclo, Canard. Non. Bordel, live là. On va remute un peu de monde. Je vous demande de vous muter les gens s'il vous plaît pour la discipline, s'il vous plaît. Du coup. Là, il est quelle heure? Il est 21h42. On va faire les derniers intervenants. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient prendre la parole encore un petit peu? Oui, il y a Anas Cournif. Oui. Non, mais il y a du monde. On se calme. Non, mais vous êtes chiants les gens là-haut. Il y a du monde. Il y a pas que vous sur Terre. Anas Cournif. Alors, salut. Salut Anas. Vous avez vraiment un animateur de centre de loisirs. Il n'y a pas que vous sur Terre. Laissez parler Anas. Anas, viens. C'est à toi. Je pense que pour le coup, Johan est très idéaliste. Parce que t'es dans une optique où tout le monde en a marre, etc. Tout le monde en peut plus de la politique libérale partout en Europe. Mais moi, ce que j'ai l'impression de voir, surtout, c'est que les gens n'ont pas envie de se bouger. Les gens n'ont plus envie de se bouger. J'ai plus l'impression que ça va dans ce sens. Donc on verra, hein, ça se trouve t'as raison et dans 3 mois ça sera la révolution. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a un, au lieu de... C'est pour ça que moi j'aime pas trop les projections et que là j'en fais un peu pour faire plaisir à Zio, mais la question c'est pas de savoir si oui ou non ça va se passer, la condition, le truc de regarder c'est qu'il y a toutes les conditions pour que ça se passe. Est-ce que ça va se passer ou pas? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut analyser, parce que nous on fait de l'analyse politique, c'est de constater qu'il y a toutes les raisons pour que ça pète. Augmentation des prix, la décadence un peu de l'élite, si on reprend ce terme-là, de l'élite occidentale, des gouvernements qui font n'importe quoi, qui sont devenus beaucoup trop libéraux, etc. etc. Ah, les woke là. Je rigole. C'est bon. Et du coup, juste en analyse politique, il y a toutes les conditions pour que ça pète. Est-ce que ça va péter ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a toutes les conditions pour que ça pète. Et ce qu'il faut penser en termes de militantisme, c'est pas se dire « Oh, ça va le faire » ou « Oh, ça va pas le faire, tout le monde c'est des cons », c'est de se dire « Ok, il y a toutes les conditions réunies pour que ça le fasse, du coup, faisons le travail militant pour que, 1, ça bouge, et que 2, ça bouge dans le bon sens. » C'est ça notre boulot à nous, c'est ça notre conviction, c'est d'y aller. Après, est-ce que ça va marcher? Bah si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, on continue. De toute façon, il n'y a pas de révolution ou pas de révolution, ça va pas être incroyable. La France ne va pas devenir Cuba, le monde ne va pas devenir Cuba, etc. Tu vois, si on caricature, ça va être des petits bouts, des petits avancées, des petits trucs. Et donc là, on va essayer de gratter tout ce qu'il y a de possible de gratter avec la situation actuelle. Et c'est en analysant la situation actuelle qu'on va réussir à comprendre un peu ce qui se passe et tout ça. Et je rappelle qu'à tous les anciens de gauche qui avaient un peu un même discours que toi, Anas, avant les Gilets jaunes, qui disaient de toute façon, les boulots, ils sont débiles, ils regardent la télé, ils regardent des bières, ils boivent des bières, et que du coup, c'est un peu un discours de misanthrope à dire qu'il va rien se passer, que ça bouge pas. En fait, on n'a pas les indicateurs qui nous disent si ça va péter ou pas. Les Gilets jaunes, ça a pété, on savait pas que ça allait péter de cette forme-là. En fait, on est dans un moment populiste où c'est pas prévisible de savoir s'il va y avoir des mobilisations ou pas.
Ça peut péter ou ça peut pas péter, mais ça peut arriver, quoi. Et en fait, vu qu'on n'en sait rien et qu'il faut que ça se passe, et ben on organise les choses et on travaille pour que ça arrive et que ça aille dans le bon sens, quoi. Le vitalisme. C'est quoi le vitalisme? Vitalisme, c'est une façon de dire que les choses ne font que se transformer au fur et à mesure, donc elles prennent des formes différentes, mais qu'on peut avoir des choses très positives par rapport à tout ça. Dans l'évolution. C'est en rapport avec l'alchimie? C'est de la philosophie un peu, non, c'est plus de la philosophie. Quoi. La philo? C'est de la philo. Et en gros, de dire, de regarder la situation et de s'activer pour se donner de la force. Et justement, pour moi, le côté vitaliste dans la politique, c'est de lutter contre la misanthropie. Tu vois, le discours qui consiste à dire les gens ils bougent pas, les gens ils se bougent pas. Je fais pas Anas, je fais pas le procès, hein. Mais je caricature un peu je me sers de toi pour ça. C'est que le discours qui est très répandu et notamment pas mal sur les commentaires du canard, on va les insulter dans une prochaine vidéo, je pense. Le truc de il va rien se passer, les gens sont des cons, etc. Ça, en fait, ça ne produit pas des mouvements intellectuels, ça fait pas réfléchir, ça fait pas bouger les gens, ça fait pas rencontrer les gens, ça fait pas changer d'avis les gens et ça crée pas de puissance, ça crée pas de vie. Contrairement à la mobilisation, pas forcément à l'enthousiasme permanent parce que c'est un peu débile, mais en tout cas la colère quand il faut, l'enthousiasme quand il faut, la lucidité quand il faut, etc. etc. Ça c'est quelque chose qu'on aime bien au canard. C'est pour ça qu'on finit tous nos analyses politiques, on les finit pas en mode voilà le monde tel qu'il est, des bisous au revoir. Il y a les 2 tiers de la vidéo c'est voici le monde tel qu'il est, le dernier tiers c'est et voilà pourquoi il faut changer et comment on va le changer. Sachant que les Gilets jaunes ont prouvé pendant, je crois, 1 an et demi, tous les samedis, à manifester que justement il y avait cette volonté de changement ou de, on va dire révolution, même si c'est un gros mot, mais révolution douce, si je peux la qualifier. Zio, tu me permets de poser une petite question à Johan? Johan, je t'écoute depuis le début de la soirée et honnêtement, je suis plus ou moins en accord, en harmonie avec ta vision de la géopolitique et de l'économie, etc. Et ma question est la suivante, c'est quelle est et c'est pas pour faire, comment dirais-je, un truc d'autorité et tout, je sais plus le terme, bref, on s'en fout. Mais en gros, j'aimerais savoir en fait, quelles sont tes notions justement d'économie, d'histoire, de politique et du coup de géopolitique, puisque en fait ta chaîne traite d'un peu tous ces sujets Moi, je en même pas temps. de révolution. Sachant que quand j'ai vu tes vidéos justement, la plus récente et qui est vraiment très très bonne justement pour expliquer la finance mondiale et comment se passe le néocolonialisme entre guillemets. À travers le Sri Lanka, ça a été très intéressant du coup que tu aies pris cet exemple et ton analyse dans la vidéo. Et du coup, en fait, ma question c'est voilà, est-ce que je sais pas, est-ce que tu as fait des études d'économie ou de politique, est-ce que tu es passé par Sciences Po ou des trucs comme ça? Pas du tout, rien. Pas de. J'ai eu un DUT informatique, bac plus 2. Pas d'économie. J'ai fait 7 heures de cours de fac de lettres avant d'arriver. Et j'ai fait du jardin pédagogique et j'ai un brevet de responsable d'exploitation agricole en maraîchage bio. Ah d'accord, donc t'es une sorte de hippie. C'était quoi du jardin pédagogique? Jardin pédagogique, en gros, c'est des jardins où tu accueilles des gamins et tu fais des activités où c'est cool. Tu plantes des courgettes. Okay. C'est cool, c'est cool. En fait, ce dont tu parles dans tes vidéos, c'est un peu en autodidacte, du coup, que tu as. Ok, d'accord, très intéressant. Exact. Et nous, on a avec Déby, tu vois, genre Déby qui est beaucoup plus une intellectuelle qui lit énormément de bouquins, machin. Elle, en gros, elle va avoir plein de trucs dans la tête. Elle va dire ça, machin. Et après, moi, en fait, mon travail, c'est pas tant d'essayer de choper les informations que de synthétiser ce que j'ai. En fait, oui, bien sûr, ça je l'avais compris, mais du coup, j'ai pas d'études ou quoi, c'est YouTube. D'accord. Et si je peux me permettre de mettre un deuxième avis, pas vraiment une question, par rapport à ce que j'ai entendu plus tôt, je crois que c'était Karim qui en avait parlé. Les gars, là-dessus, par rapport à sa question sur l'inflation et tout, il a cité l'Angleterre, je crois, qui était à 20% et tout. Je connais pas les chiffres exacts, mais il ne faut pas prendre. En fait, comment dire, l'économie à la base, c'est un truc très simple. C'est un outil facile à manier qui nous permet en gros de. De quoi? Non, mais ça, c'est une vision de comptable. Mais c'est de dire ce qu'il veut en fait. Toi, t'as ta vision à toi, il a la sienne. Tu me casses la tête, mais on s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Merci. Mais t'es pris pour un animateur, toi? Non, mais l'économie, c'est complexe, voilà. Mais c'est pas possible!
Merci. Après, c'est pas qu'une vision comptable. En soi, tu vois, c'est plus une vision historico-politique, on va Elle est dire, belle, ma bite. de la Si j'enlevais création les yeux, monétaire, enfin, fidèle. de ce que c'est la Bite monnaie, de 45 ans. le prix, la fatigué, monnaie et les échanges et tout, très etc. Tu vois, alcoolisé. c'est des petites notions que j'ai appris avec mon parcours, certes, mais en soi, tu vois, genre. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, comme le cite justement Canard Johan dans ses vidéos, et qui est très intéressant, c'est que, enfin, dans un sens, de ce que j'ai compris, enfin, de ce que je ressens en tout cas, c'est tu essaies de nous apprendre les complexités de l'économie Hernan, à j'espère travers que ça t'a plu. justement les montages financiers et tout, etc. Mais tout en oubliant de nous expliquer, enfin, même si je sais que c'est pas forcément ton rôle, mais tout en oubliant, enfin, nous expliquer que, bah, en fait, c'est pas si simple que ça à la base, l'économie. En fait, c'est un outil vraiment très simple qui nous a permis de passer du troc bah, du coup, à un autre, enfin, d'un échange à un autre, pardon, du troc à un échange monétaire, on va dire. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, c'est ça en gros, c'est que malheureusement, des fois, j'ai le sentiment que vous avez peut-être négligé le fait de rappeler que l'économie, c'est un outil très simple à utiliser et que, en soi, bah, en fait, si tu comprends les fondamentaux, tout le monde peut comprendre à peu près les tenants et aboutissants qui se passent dans le monde. Ok, j'ai un truc, une réponse un peu d'un télo Parfait. nul. Vas-y. Non, attends, voilà. En gros, moi j'ai lu un bouquin de Rosa Luxembourg. Mhm. Je lis un peu de bouquin, en vrai, j'exagère. J'ai lu un bouquin de Rosa Luxembourg. Et en fait, elle a dit quelque chose de très simple. Elle dit qu'en gros, l'économie, comme tu dis, c'est quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire, il y a des gens qui produisent, des gens qui consomment, et il faut organiser ça pour que ça marche. Et qu'en fait, sauf que là-dedans, tu vas avoir le capitalisme qui rentre là-dedans, qui va mettre en place les marchés, la bourse, les assurances sur la bourse, les produits dérivés, l'endettement qui passe pas par les banques centrales, mais par les marchés financiers, et par le pognon avec les impôts, les trucs, les machins. Les effets de levier. On a complexifié tellement le truc, en fait, personne ne le comprend. Je sais plus qui disait ça, je retiens pas les noms, mais quelqu'un disait oui, le marché de l'énergie, personne ne le comprend. Oui, personne ne comprend comment fonctionne le capitalisme aujourd'hui, et on n'a pas besoin de le comprendre pour que ça fonctionne. C'est ça qui est terrible. Ça organise la production alors que personne ne sait comment véritablement ça fonctionne. Et en fait, ça complexifie énormément les choses. Et toi, ce que tu dis, je suis un peu d'accord. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse plus, c'est-à-dire à la fois de dire, là, on va prendre l'exemple de l'électricité. Alors, voici comment marche le montage financier de l'électricité. C'est un bordel monstre, personne ne comprend, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fait, il suffirait tout simplement de se brancher à EDF. Et tu vois, là, du coup, on fait quelque chose, on dénonce un peu le capitalisme qui fait n'importe quoi dans sa production. Et après, on dit, en fait, c'est très simple. Il y a des usines nucléaires qui produisent de l'électricité, nous qui la consommons, bah, il y a un fil qui nous relie. Et en fait, c'est pas plus simple. Et je pense que notre combat, entre guillemets, enfin, je dis on, je sais pas qui j'inclus là-dedans, mais dans les idées socialistes, c'est de dire que l'économie doit pas être quelque chose d'aussi compliqué, mais doit être quelque chose de planifié, de concret, de planifié. On a des besoins, on a de la consommation. Essayer de simplifier tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Non, Bah, non, je suis d'accord avec toi. Non, vraiment. Le pauvre. Oh, vas-y, je suis. Non, Et mais il a le droit de en- dire ce en- qu'il veut s'il se fait démonter après. Mais tu. Non, mais après, là, sur le coup, j'ai pas vraiment à démonter Johan parce que depuis tout à l'heure, je l'écoute et ses analyses me paraissent très pertinentes et je suis plus ou moins proche de ses conclusions. Après, peut-être qu'on a eu les mêmes influences. Du coup, il a parlé de Rosa Luxembourg. Bah, comme lui, moi je l'ai pas lu, mais on va dire que je l'ai survolé. Je connais à peu près les idées, mais voilà, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant avec sa chaîne, c'est qu'en fait, justement, ça fait du bien de trouver justement le canard, c'est qu'il a des analyses pertinentes, concrètes et factuelles, mais malheureusement, là, il y a des imbéciles qui l'ont mis dans Conspiracy Watch. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, en fait, même une chaîne à moins de 200 000 abonnés comme Canard, qui a des analyses en fait factuelles sur l'économie, la géopolitique, et qui essaie d'expliquer le monde à travers bah, du coup cette vision-là, plutôt que juste, bah, en fait, on est tous des imbéciles qui essayons de s'entretuer parce que ça nous fait plaisir, tu vois. C'est un peu la raison de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, de ce que j'entends dans les médias. C'est-à-dire que Poutine est un peu fou, Poutine est complètement déglingo, et voilà, c'est un doomer, comme a dit Monsieur Pollux. Voilà, c'est voilà, un doomer. Un doomer. C'est un T'as dit mec ça, non ouais, c'est un mec qui déprime en fait sur Dans ses pantoufles qu'il sur a une dit. sorte de. C'est pas moi qui ai pardon. dit ça, non. Ah, C'est pas toi qui as dit ça, bah, d'accord. Je sais En tout pas cas, ce que c'est un ça veut doomer. dire, Voilà, donc, bah, doomer, non, doomer. donc, Bah t'es un voilà. doomer par exemple toi.
Ok. Mais vu que tu sais pas, d'accord. non, mais vu que tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas forcément mal le prendre. Mais ça se trouve, c'est vachement très. Non, je cool. m'en fous, en fait, c'est juste un mot que je connais pas, D'accord. t'as juste à me donner la définition, autrement je vais regarder dans Google. Mais... Mais en gros, Doom, Apocalypse. c'est la fin des temps. Voilà, c'est l'apocalypse, la fin des temps, tu sais, en anglais. Et donc, un Doomer, en gros, c'est un mec qui veut hâter la fin des temps, quoi. Voilà. Un kabbaliste, quoi. Un accélérationniste de la fin des temps. Ok. Oui, voilà, si tu veux. Mais et juste pour terminer, après je me tais, et vraiment pour nos auditeurs, s'ils veulent avoir au moins une petite base en économie et de comprendre les tenants et les aboutissants, renseignez-vous sur justement le marché et justement les décisions qu'ont les agents économiques à travers le marché. Donc vous allez vous renseigner sur les termes. Agent économique, je pense que ça parle de lui-même, etc. Enfin bref. Et le prix et la monnaie dans les échanges et la création monétaire. Et là-dessus, vous aurez des petites bases qui vont vous permettre au moins de comprendre ce qui se joue dans notre monde, au moins un petit peu. Et je conclue là-dessus. T'as Eureka qui fait des très bonnes vidéos là-dessus. Alors nous, je crois qu'on va faire une vidéo critique à un moment. Il y a Déby, il m'a dit c'est n'importe quoi ce que dit Eureka, machin, machin. C'est un bourgeois, machin. Mais en tout cas, je trouve qu'il dit beaucoup de trucs qui permettent de comprendre un peu comment marche la finance. Et c'est très... Enfin, on comprend très bien comment ça se passe avec lui. Et tu disais, donc je recommande Eureka. C'est une très très bonne chaîne, une des meilleures. C'est un peu dur à comprendre, regardez-les dès le début, hein, parce que si vous n'avez pas les bases, vous ne comprendrez pas tout. Mais genre Ça sur l'inflation, ça dépend de ta les vidéos, culture. bon, contestable, mais en tout cas, il y a beaucoup de trucs très intéressants. Et tu disais aussi, oui, c'est triste, le canard qui se fait attaquer par Conspiracy Watch. Moi, je me serais inquiété si on n'était pas attaqué par les néoconservateurs parce que tout nous oppose politiquement. Donc le fait qu'ils nous attaquent, c'est plutôt bon signe, tu vois. J'ai fait le dessin Et très pareil, vite. pour revenir un peu là-dessus, il y a des gens qui disent ça sur le canard sur Twitter, il y a 20 personnes, les gars. Hein. Nous, on le vit Je bien. vends Hein. ça Il y a personne. Enfin, je veux dire, 5 euros. vous avez l'impression que c'est important parce que c'est des choses dont vous discutez, Merci parce Tom. que vous abordez l'actualité. Et merci que vous Arnan. abordez la politique. Mais en vrai, c'est pas quelque chose qui nous influence parce qu'on n'est pas sur Twitter, parce qu'il n'y a pas des gens dans la rue qui nous arrêtent en disant ah vous êtes pro-Poutine, machin, tout ça. En fait, cette réalité-là n'existe pas pour nous et en fait, on va plutôt bien, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais du coup, tu sais, enfin, moi, je me dis, enfin, je me définis comme un conspi, tu vois, genre un sceptique conspi. Tu vois, je suis un zététicien conspirationniste pour taquiner un peu Zioclo, tu vois. Mhm. Mais en soi, tu vois, enfin, en fait, moi, j'ai rien vu, par exemple, de chez vous qui semblait tant conspirationniste. Vous vous basez sur des faits, vous les reportez. Comme tu as dit, en fait, tu as un bon tiers, c'est factuel, et ensuite, deux autres tiers, bah là, à ce moment-là, vous avez votre ligne idéologique et politique, tu vois. Mais le truc, c'est que, enfin, comment dirais-je, je me demande, en fait, du coup, si, en étant malheureusement estampillé chez Conspiracy Watch, bah du coup, ça vous crée pas un petit shadowban sur YouTube. Et Oh non, elle a c'est ça qui explosé avec m'attriste sa parce que vidéo. vos idées, du coup, bah, doivent être entendues en plus grand nombre, pardon, dans notre. Elle a explosé avec sa vidéo quand même. Hein. Enfin, il y a une vidéo qui a explosé après l'épinglage, donc quelque part. Je pense que, en fait, à mon avis, si Ça a tu plutôt veux... validé pour les complotistes. Ah, Bah, c'est un média censuré. c'est qui dit la vérité. N'est-ce pas N'est-ce pas Je suis Non. sûr que t'as eu des gens comme ça, c'est normal. Mais évidemment. En Et évidemment, soutien et on tout, comprend, et puis on fait de la politique avec eux. Hein. Exactement. Et c'est On se le normal, reprend c'est avec légitime. eux. C'est légitime. Et, Donc, en fait, vas-y, je- vas-y. Conspiracy Watch, ce qui est intéressant, en plus on s'est défendu, on a fait une vidéo là-dessus, et puis c'est pas fini, il va y avoir d'autres copains, je fais pas fuiter les infos, mais c'est pas fini, il y a d'autres gens qui vont s'occuper de Bref. Enfin, il y a du clash, Pas j'ai plus. hâte. Il y a un petit peu des exclus. Vas-y, pardon. Et du coup, c'est pas grand-chose, hein. Ouais, Mais du bon. coup, ce qui est intéressant, C'est c'est qu'en extra. fait, ces gens-là, leur capacité qu'ils ont, c'est de nous cancel des grands médias. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais pouvoir faire de chronique à France Inter. Tu vois, parce que j'ai ce truc-là. Oh, arrête, ça arrivera un jour, t'inquiète. Non mais, je veux pas que ça arrive. Et en fait, leur réseau à eux, c'est des réseaux de journalistes, c'est des réseaux de petits bourgeois parisiens. Nous, on n'est pas dans les réseaux de journalistes, on n'est pas dans les réseaux de grands médias, on n'est pas dans les réseaux de grands parisiens, bourgeois et tout. On est un putain de Guingamp. Ouais, mais regarde, Dany, il est passé à Click. Il est passé à Click chez Mouloud Achour. Vous avez déjà un pied là-dedans. Tu le C'est sais. ça. On va parler ouais, après ça, c'est un autre délire. Toi, Mais t'as en gros, fait c'est- justement un rapprochement là-dessus. C'est même stratégiquement intelligent. Mais vas-y. Après, eux, c'est plus ils sont plus sur la culture et sur la politique. Je pense qu'on peut être beaucoup plus vite cancel parce que dans les médias, il y a une opposition dans les cultures, dans les prises de position. Tu vas avoir des gens plus réactionnaires, plus progressistes parce qu'en fait, la bourgeoisie
peut très bien accepter les deux, alors qu'elle peut très difficilement accepter une position marxiste, anti-impérialiste, socialiste, tout ce que tu veux, quoi. Enfin bref. Et du coup, je pense que le pouvoir qu'avait Conspiracy Watch avant, c'était de bannir certaines personnes du réseau journalistique, qui faisait que tu avais des gens qui n'avaient plus accès aux journaux et plus accès à la télé, et qui étaient les deux principaux médiums deux principaux façons de faire passer des informations et d'exister. Sauf que maintenant, ils peuvent dire tout ce qu'on veut. Nous, on est sur YouTube, on s'en bat les couilles. Blast est sur YouTube, ils s'en battent les couilles. Le média, ils se prennent cher aussi par Conspiracy Watch, ils s'en battent les couilles. En fait, on peut juste nier totalement Conspiracy Watch et ça marche. Ils ont plus de pouvoir sur nous, ces gens-là. C'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a plein d'avis contradictoires qui peuvent exister, qui peuvent parler, etc., etc. Et puis voilà. En fait, il ne faut pas surestimer leur pouvoir. Avant, ils avaient du pouvoir parce qu'ils s'appuyaient sur le réseau bourgeois parisien, des grands médias, etc. Maintenant, ce réseau-là n'est plus essentiel pour parler et que les médias indépendants sont véritablement indépendants de ces réseaux-là et du coup, ils sont impuissants. Donc, ils font des articles, ils font des tweets, ils sont flingués du cul et ça ne change rien. Et nous, on s'amuse avec ça. Exactement. Voilà, je pense que le rapport de force a changé en fait. C'est ça. Effectivement, le rapport de force commence à évoluer. C'est pour ça que je dis qu'il pourrait très bien t'inviter à France Inter un de ces jours. Après la Révolution, une fois qu'on aura... T'es un bandeur de la Révolution. Est-ce que tu assumerais une révolution extrêmement dure du coup? Parce qu'il y aurait une répression aussi derrière. Pardon, Ou le excusez-moi. fait que des gens plus forts que nous, vous, etc., puissent eux par contre vouloir récupérer le pouvoir aussi. Parce qu'il y aura des enjeux. Tu vois ce que je veux Il y dire? aura un rapport de fou. Hein. Bah oui. Après, je suis un peu bandeur trop de la Révolution. Je pense qu'il faut que je me calme avec ça. Parce qu'en fait, la révolution, moi, c'est pour ça que je la prônerais pas. Par exemple, moi, je pourrais imaginer dans ma tête comme une sorte d'utopie, de dire ah bah, ce serait peut-être une bonne chose. Mais en vrai, concrètement, c'est très coûteux et t'es pas sûr du tout d'arriver au résultat que tu escomptes. Donc en fait, il y a plus de chances de détruire la vie de certains, de tout niquer, alors que, enfin, c'est compliqué. Tu vois, c'est le côté trop optimiste peut-être. Mais sachant qu'une révolution en France, de la manière où je l'ai pensé et imaginé personnellement, c'est, comment dire, c'est-à-dire qu'en fait une révolution, c'est-à-dire un C'est peuple en forcément colère, violent, quoi. et voilà, un peuple en colère qui veut en gros les gilets jaunes, on va dire, qui veulent des réformes radicales sociales, tu vois, par rapport à l'État où ça s'est un peu dégradé par rapport à ça. Ensuite, derrière, tu as une grosse partie de gens qui n'en ont rien à foutre et qui sont juste des anarchos, tu vois, qui veulent juste tout cramer, tout brûler et tout, etc. Et malheureusement, moi, ce qui m'effraie, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu as justement les gens qui ont ce but révolutionnaire noble, qui commencent ce truc-là, et qui ensuite, tu as ces anarchos qui veulent juste voir tout cramer et tout brûler, et qui déferlent, tu sais, des périphéries métropolitaines, tu vois, et qui débarquent et tout, et qui en fait ils sont juste dans un but de tout casser, tout brûler, et qu'ensuite les mecs, avec ce motif-là, nous envoient l'armée, donc l'armée française, pour nous défoncer et genre tuer la révolution dans l'œuf avant que ça amplifie, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je crains énormément une révolution en France, parce que j'ai peur qu'en fait à un moment donné, ok, on a eu des policiers pas très formés qui ont, pardon, pas nous, mais pas moi personnellement, mais qui ont en gros éborgné et arraché des mains à des gens de notre peuple, tu vois. Et je me demande à un moment donné, c'est quoi l'étape suivante? C'est pas juste à un moment, ils arrivent, et c'est déjà arrivé en France, tu vois, c'est pas comme si on n'avait jamais fait ça, c'est déjà arrivé en France, tu vois, les mecs, ils arrivent à un moment donné, ben, on fusille tout le monde, tu vois. On sait pas c'est qui les casseurs, on sait pas c'est qui juste les manifestants pacifiques, et ben on commence à fusiller tout le monde. Moi, c'est ça qui m'effraie le plus dans un concept révolutionnaire en France, proche ou dans un futur proche ou lointain, tu vois. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en penses de la révolution violente, mon petit Johan? Moi, je pense que le rapport de force, il se fait pas que là-dedans. Ça dépend. En fait, tu m'aurais dit la révolution violente en 59 à Cuba. Je me suis dit, ouais, tu vois, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que les gens sont dans la méta, etc. Il n'y a pas, par contre, de révolution violente récente qui ont fonctionné. Mais véritablement fonctionné. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il faut penser la révolte et la révolution, c'est-à-dire il faut dégager Macron, ça c'est une chose, et il faut après s'approprier l'État, qu'il y ait des gens qui gouvernent ça, qu'on les contrôle, etc. Tu vois, il ne s'agit pas juste de dégager les gens. Par contre, on a énormément d'exemples de révolutions d'une certaine forme. Alors, ce n'est pas des grandes révolutions, mais c'est des révolutions qui ont permis de changer totalement le rapport de force dans la société et de sortir des millions de gens de la misère. Genre Venezuela, 99, c'était une révolution pacifique par les élections et ça a marché, ça a sorti des millions de gens de la misère. Après, tu as l'histoire du blocus et tout ça, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au Chili avec Allende avant qu'il se fasse dégommer.
C'est ce qui s'est passé en Bolivie, c'est ce qui s'est passé en Équateur qui a permis de sauver Assange pendant pas mal d'années, etc., etc. Donc en fait, tu as plein d'exemples qui montrent que l'État ne peut pas toujours, l'État bourgeois, enfin les dominants, ils peuvent pas juste fusiller les gens, parce qu'en fait, tu as un rapport de force dans la société qui fait que si tu fusilles quelqu'un, tu vas avoir encore plus de manifestants de l'autre côté, etc., et qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Donc toi, tu dis oui, alors peut-être qu'il va y avoir des anards, machin, bah vas-y. C'est à nous alors du coup. Imaginons que ce soit vrai, mais je pense pas que les anards soient très nombreux en France, hein. Mais même très très peu nombreux. Mais imaginons que ça existe. Mais en fait, c'est à nous de nous organiser pour faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas saccager notre révolution. Et il faut s'organiser pour ça. C'est tout. En fait, il y a des défis à relever, mais il n'y a rien d'insurmontable à le faire parce que d'autres l'ont fait, tu vois. Donc vas-y, on y va. Et de toute façon, il y a des enjeux, tu vois. Enfin, je veux dire, on a parlé un peu de la crise économique qui va être violente, mais la crise écologique, elle est violente aussi. En fait, on est dans une impasse qui oblige à faire ça. C'est pas genre un petit délire de on veut juste que les choses soient un peu plus égalitaires. On n'est pas dans un petit projet juste de se dire on veut gagner un peu plus de sous. Il y a des vraies transformations de la société qui va arriver quoi qu'il arrive. Et il faut que cette transformation-là soit un minimum planifiée. C'est pas avec ces gens-là qu'on y arrivera. Alors après, est-ce que ça va marcher ou pas? On n'en sait rien. Mais en même temps, si on travaille pour faire en sorte que cette transformation elle se passe bien, c'est cool. Tu vois, c'est pas genre, on n'a pas genre le choix entre le statu quo et une transformation qui est risquée. On est face à une société qui se transforme tellement et qui va avoir tellement de violence que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va arriver. La question, c'est est-ce que oui ou non, on organise ça? La question, c'est oui ou non, est-ce qu'on prend ça en main ou est-ce qu'on fait confiance à Macron pour gérer ça? Et après, on s'organise. Mais la violence, pour moi, à mon avis, en France, si elle va arriver de manière un peu épisodique, tu vois, genre dans les manifs, il va y avoir un peu de violence, il va y avoir une répression policière, etc., ça va pas être l'essentiel des choses, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Non, je comprends. Mais du coup, tu es vachement proche d'une vision révolutionnaire de Étienne Chouard, tu vois, que tu vois, moi, je suis juste un petit comptable de province, on va dire. Et en soi, tu vois, genre, moi, ma vision, malheureusement, tu vois, elle est biaisée par rapport à mes lectures historiques. Et je sais, tu as cité justement Venezuela, enfin, beaucoup de pays d'Amérique latine. Mais ces pays, c'est pas la France, en fait, tu vois. Genre, enfin, on a chacun notre ADN national et tout, etc. Notre façon de mener des combats. Ouais. Et c'est justement là où, tu vois, genre, je me dis, ouais, c'est bien beau, tu vois, genre, une révolution douce par les urnes. Mais du coup, on n'a jamais eu personne qui s'est présenté ou qui avait les moyens, du coup, de peser pour au moins être représentable. Tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais. C'est là où en fait, je suis un peu sceptique par rapport à cette vision, parce que je conçois, je me suis renseigné un peu sur ces révolutions sud-américaines. J'ai un peu lu là-dessus, je suis pas un érudit non plus, mais là-dessus, tu sais, c'est fascinant, c'est beau et tout, etc. Mais c'est l'Amérique latine. Nous sommes la France, nous avons 1000 ans d'histoire quasiment derrière nous. Tu vois, on a un autre ADN que les Sud-Américains. Et nous, ça fait par exemple depuis. En fait, on veut du changement depuis la fin de Chirac. En vrai, tu vois, on veut et Sarkozy n'a pas été le changement qu'on souhaite, ni Hollande. Et aujourd'hui, on se tape double Macron. Tu vois, genre ça fait donc 20 ans où les urnes, ça marche pas. Tu veux faire. Ouais, bah après, ça marche pas, c'est pas passé long quand même. Non, c'est pas passé loin, mais ça marche. Malheureusement, ça marche pas. Et donc, en fait, là, Ça va marcher là au législatif, peut-être que ça va marcher. En fait, il n'y a pas de truc qui marche ou qui marche pas. Le truc qui fait que ça marche, c'est parce qu'on a bien travaillé. Le truc qui fait que ça marche pas, c'est qu'on a mal travaillé. On a mal compris la situation, qu'on a mal fait, qu'on s'est basé sur les mauvaises personnes, sur les mauvaises idées, sur les mauvaises stratégies. Mais entre la réussite et l'échec, il y a que le travail. Je vais faire un truc de droitard là, mais c'est ça. Il y a que le travail militant qu'on fait. C'est ça. Oui, bien sûr. Et il y a des gens qui arrivent au bon moment, au bon endroit, et il y en a d'autres qui essayent et qui arrivent pas parce qu'ils sont pas au bon endroit, au bon moment. Ils ont 6 mois d'avance ou de retard et ça marche pas, quoi. Et après, c'est des coïncidences, c'est des trucs, c'est pas prévisible, tu vois. C'est pas prévisible que tu as une personne qui va faire. Donc il n'y a pas que le travail, c'est ce que je dis. Il n'y a pas que le travail, mais. Oui et non, parce que pour que le gars il arrive, tu vois, au bon moment, au bon endroit, c'est qu'il a fallu 10 ans de travail derrière pour créer ces conditions qui ont permis au gars d'émerger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr, je comprends. Excuse-moi, c'est juste que Yazoo qui fait le con en live, ça m'a fait rire. Je sais rien du tout.
Éric Drouet, tu vois. Éric Drouet, c'était le camionneur des Gilets jaunes qui était un peu le porte-voix et qui a bien représenté le mouvement pendant pas mal de temps. Et du coup, lui, on peut dire, il était au bon endroit au bon moment parce qu'il a fait un live, machin, sur Facebook et que ça a marché et que c'est parti en mode Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, c'est aussi le résultat de tout un travail militant qu'il y avait derrière, de toute une histoire politique française avec le référendum de 2005, avec la critique de l'Union européenne, la critique du libéralisme, etc., qui a fait que cette situation était possible. Donc même s'il y a des épiphénomènes comme ça qui arrivent en mode c'est le gars qui arrive au bon moment, ce gars-là, s'il a du pouvoir, c'est parce qu'il profite d'une situation qui a été construite par d'autres. Et qu'en fait, il n'y a que ça. Il y a que on travaille le terrain et des fois ça émerge, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, machin, mais on y va et puis après on continue et puis on grimpe les trucs. Du coup, de ce que j'entends quand tu me parles, tu es, comment dire, là-dessus, t'es purement marxiste, quoi. T'es un matérialiste historique, quoi. Ouais. Tu vois, genre, pour toi, voilà, c'est ça un peu ta vision du monde. C'est à cause de débit, ça. Vraiment, c'est ça. Méchant débit. Ouais. Méchant, je sais pas. Mais non, mais du coup, c'est intéressant. Et comment dire, tu n'es pas du tout croyant. C'est-à-dire que je te dis pas par rapport aux religions abrahamiques, mais une autre croyance. Tu sais, enfin, moi, par exemple, il y a des gens que je connais, ils me disent, je suis agnostique, moi, je crois au flux de l'univers et tout, des trucs un peu flous et pas très concrets, mais tu vois, genre, ils croient en quelque chose. Est-ce que tu fais partie de ce genre de personne qui est un peu spiritualiste, spirituel. Grand débat. Pour répondre rapidement, ouais, non, mais je suis nietzschéen. Donc ceux qui connaissent les bails connaissent les bails. T'es Nietzschéen? Bah évidemment que je suis nietzschéen. Ah bah T'es voilà, Julien on est là, Rochety, quoi, on est là. Non, je suis pas Julien Rochety, je suis. Ouais, c'est ça. On est sur de Nietzsche. Non, ok, je suis pas nietzschéen, faut pas dire ça, pardon. Je suis... En fait, il faudrait la développer, et je sais pas si on le fait là maintenant, mais non, je suis pas croyant en mode religieux, mais il y a quand même des trucs. Oh, vas-y, on va pas développer ça. D'accord. Bon, bah on développe pas. Ok, bon, bah. Est-ce que. Je peux il y a poser une question? Oui, Pollux. Parce que bon, là, ça fait bien 2 heures que je pose et que je me fais engueuler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça va, non, mais c'est vrai, ça va. Tu as été sage, donc je te laisse prendre la parole désormais. Moi, je vous dessine un woke, du coup, parce que c'est dur de dessiner Greg Tabibian ou MJ, vous êtes méchants, c'est compliqué. Donc là, je vous fais un woke, hein, comment moi j'imagine un woke pour vous. Voilà. Attendez, je dessine. Vas-y, pose ta question. On va pas. Hein, voilà, faut- Je veux pas te couper, Bah voilà. si, Sinon, je me prends un gros ta gueule dans ma Ta gueule, donc gueule voilà. Pardon, excusez-moi. Donc ouais, toi moi je suis survivaliste depuis longtemps et j'essaye au moins de prévoir les risques potentiels. Quelles sont pour toi les chances que le conflit se généralise avec une conscription russe qui devienne assez massive et qui justement prennent l'avantage, en fait basculent le conflit à leur avantage et au final se disent on part envahir d'autres comme la Moldavie ou des choses comme ça, ça pourrait être intéressant pour eux. Et donc à ce moment-là, quelles sont les chances que les pays européens mobilisent leurs forces pour aller se battre sur l'Est? Pour un conversano plus vrai que J'en sais rien. En vrai, j'en sais pas. Je sens que s'il n'y a pas d'intervention d'un autre acteur populaire dans ce truc-là, ça peut continuer. C'est une option possible, tu peux... Bah, je sais pas. Après, il y aura une escalade militaire s'il n'y a pas d'intervention du peuple, si je résume très rapidement. Mais après, comment ça va s'incarner et tout, j'en sais rien. Et personne ne sait vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une certitude pour agir contre ça. Tu vois. Le fait que, est-ce que oui ou non, il va prendre la Moldavie, osef un peu, l'important c'est qu'il y a l'escalade militaire et qu'il faut l'arrêter parce que qu'importe les formes que va prendre cette escalade militaire, on est baisé parce que c'est de la merde la guerre, quoi. Non mais ça on est En bien gros, la d'accord. guerre, c'est mal quand même comme conclusion. On pourrait dire que ouais, C'est c'est pas le début, ouf, quoi. quoi. C'est pas le ouf. Ouais, c'est pas dingue. Mais c'est le Pas début, il ouf, faut pas commencer ouf. par ça. Il y en a qui finissent par ça, mais il faut commencer par ça. La guerre, c'est pas. Et deuxième question et dernière, est-ce Deuxième. que tu serais prêt à partir sur le front? Ah, Bien sûr que non. un Moi, je suis canard fait pour- combattant. Moi, je suis pour qu'on sabote les moyens militaires de nos pays. C'est ce que disait Loïc Ramirez à la fin de notre vidéo. C'est-à-dire que notre rôle à nous, c'est de saboter la machine de guerre, qu'elle soit idéologique ou matérielle, de notre camp. Et le devoir des Russes, c'est de faire pareil du leur. Ah et carrément c'est de la trahison organisée. Bah, je pense que après, est-ce que Non mais au pire ne pas s'investir je peux comprendre, mais par contre aller carrément jusqu'à détruire un tank ou un truc comme ça alors qu'il y a des vies de tes concitoyens qui vont être en jeu et tu le fais ça de façon consciente, je sais pas, il y a pas quelque chose de malsain?
Parce que tu crois que alimenter la guerre, une troisième guerre mondiale contre la Chine et la Russie, c'est quelque chose une bonne chose? Alors, moi, je n'alimente pas la guerre si je m'en extrais. En Oui, tout cas, je ne vais pas, en tout cas, aller me détruire Regardez du le map. matériel militaire parce que. Ah, et en- tu enfin, je sais seras pas. pas résistant, quoi, toi. Ah, Toi, tu tu vois. Alors, vas- moi, je serais résistant. Ah, Mais par contre, ce n'est pas aller détruire le matériel militaire de mon pays. En plus, il y a des Français qui vont mourir avec du matériel défectueux, et ça, je ne pourrais pas l'accepter. Comment tu peux accepter de tuer des Français au Avec- point... Non mais il faut pas que les Français partent au front, c'est le truc là. Mais nous, quand on fait pareil, Eh, d'accord, mais... c'est un travail de sabotage de la guerre aussi. On peut le voir comme ça. Tout le travail, c'est un sabotage de la propagande de guerre qui permet aux guerres d'exister. Donc on est déjà en train de saboter les choses. Et après, il faut pas qu'on arrive évidemment dans une situation où on envoie des gens, des Français là-bas, parce que là, on sera dans la merde. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser maintenant et qu'il faut faire. Mais tu vois bien qu'en fait, la propagande, ça sert à ceux qui veulent bien y croire. C'est un peu comme les statistiques. Par contre, on voit bien que les peuples n'ont pas envie de partir en guerre. Autant la Russie que l'Europe, ils n'ont pas du tout envie. Et tous ceux qui discutent entre eux, ils se disent non, j'ai pas envie d'aller te tuer. Et pourtant, on est envoyé Je suis un là-bas, artiste. mais pas par. Je suis un Tu vois, putain là-bas en d'artiste. Russie, c'est 10 ans de Admettez-le. prison sinon. Donc tu choisis 10 ans de prison ou tu pars te faire tuer. Donc voilà. On n'aura pas le choix en fait, et c'est pas une question d'idéologie, de combat, de matériel de guerre ou de matériel idéologique que ça va changer les choses. Ce que je te propose, c'est qu'on C'est laisse un- nos c'est oligarques un faire des boogie guerres de boulga. tarés, de nous envoyer au front, de créer la troisième guerre mondiale, d'avoir des menaces nucléaires et tout. ouais. Et peut-être qu'on se garde l'opportunité d'avoir une opinion sur le sujet et Bonne de idée. nous surprendre pour Une bonne empêcher que idée. ça soit. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et comme ça, on pourra peut-être aller sur un live de Zioclo en disant oui, alors oui, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. De toute façon, j'ai bien fait de rien foutre. Et comme Patati ça, je peux patata. faire des petits dessins. À un moment donné, quand tu sais qu'une situation va arriver, c'est tu ne luttes pas contre ça. C'est Donc que là, on est dans le c'est- même paradigme Moi, je suis plutôt d'accord qu'au avec début Canard de la là-dessus. Seconde Guerre mondiale avec la drôle de guerre où on avait mobilisé les forces, mais on est un peu là, on a mobilisé les forces professionnelles, mais il n'y a pas de conscrits français. Mais on est un peu dans une drôle de guerre, tu vois, ça se trouve d'ici La un drôle an, des guerres. On va bien se marrer. d'ici un an ou même quelques mois. Ça peut très vite basculer, vous savez. On va dire Ouais. peut-être avec le printemps qui arrive, C'est un peu ce ils qu'il vont dit faire depuis tout à passer l'heure, hein. l'hiver. Après, avec le printemps, oui, ça va changer beaucoup de choses. Eh bien, en Mais- tous les cas, je vais demander à Johan de conclure. Parce qu'il est quand même 22h17, que ça fait un petit moment qu'on papote et que après là ça va être. Sinon on va aller sur des débats un petit peu complexes. Construisons une ligne Maginot encore. Pourquoi pas. Canard Sur les missiles, ouais, c'est bien, ouais. Johan, représentant du Canard réfractaire, aurais-tu une forme de conclusion à nous proposer? Toi qui as bossé l'émission, tu as forcément une conclusion à nous proposer. Est-ce que tu as vu mes dessins? Est-ce que tu as envie de les juger? Je sais pas. Dis-moi. Est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense de toi? Voilà, tout dépend. bah moi, je trouve tes dessins ils sont pas incroyables, mais je vais pas te cancer. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Après, c'est des œuvres artistiques, hein, attention, hein, c'est juste des Oui, oui, expressions c'est là, évidemment. artistiques. Est-ce que j'ai un- Mon zizi Non, était je- magnifique avec l'éléphant en subliminal, était magnifique. Et toi, franchement, je t'ai bien dessiné, Johan. J'ai fait Dany, Raz et toi. Ouais, bah si tu veux, ok. Je vais pas te contredire. Mais magnifique. Fais, Ouais. alors, un dessin fait en 15 secondes. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a, Fais qu'il y a mieux en quelque chose. 15 secondes. Voilà, Moi, bon, je- bref. ok. Moi, je trouve que c'est confondant de vérité, mais bon, bref, c'est un autre débat. Vas-y. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut y aller. J'ai pas préparé de conclusion, mais on peut dire un truc dans le genre que là, en fait, tout le piège que nous on va essayer de tomber dans. Oh, putain, j'ai pas un nez comme ça. Hein. je sais, non, mais je sais, quand je ta suis très cam doué a sur les frisé yeux. tout à Non, l'heure, mais je dis la vérité, je suis pas très doué sur les yeux, c'est vrai. Mais regarde Pollux. Pollux, mais il est les- magnifique. Attends, en plus, j'ai un délai. j'ai même pas vu Bon, moi. Pollux a un nez horrible aussi, certes, mais je veux dire, l'écartement des yeux est un peu excessif. Mais il est magnifique. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. C'est bon, j'ai essayé de faire un truc bien et tout. Bon, bref, c'est notre débat. Donc voilà, tu disais pour la conclusion, je te laisse aller et après fais de la pub pour ta chaîne T'es aussi. meilleur animateur bip que dessinateur. Ta gueule. Alors du coup, je rigole. Vas-y. Je dirais qu'il y a un truc qu'on essaye de. Enfin, que j'essaye avec Déby, qu'on essaie quand on fait des vidéos internationales là-dessus, c'est de pas simplement constater l'état du monde et d'en faire une opinion et d'en faire une discussion et d'en faire une identité en disant oui, il se passe ça, peut-être qu'il va se passer ça et tout. Moi, je crois que tout ce qu'on a dans la tête, à un moment donné, ça doit servir pour l'action et pour se mobiliser. Et qu'on est dans un moment assez fatidique où, c'est vrai, il va y avoir une transformation de la société, pour le meilleur comme pour le pire.
et que c'est pas forcément une mauvaise chose parce que la société dans laquelle on est, il y avait quand même beaucoup de problèmes et qu'elle pouvait pas durer de toute façon. Et que la chose qu'on va pouvoir construire parce qu'on va se rencontrer, parce qu'on va se parler et parce qu'il va se passer des choses incroyables, va nous permettre de peut-être de kiffer le monde d'après dans 30, dans 40 ans. Et il n'y a que le travail militant qui va payer. C'est pas l'opinion qui va payer, c'est le travail militant là-dedans. Et du coup, arrêtons de juste regarder le monde, surtout quand il se pète la gueule, et essayons d'agir par tous les moyens possibles pour faire des choses. Et après, on rencontre des gens, et puis on change d'avis, et puis machin, il se passe des histoires de fous, et c'est incroyable. Il y a quand même devant nous l'opportunité, non pas forcément d'avoir une vie longue et heureuse, peut-être pas, tu vois, dans le pire des cas, si on le doom à l'extrême, mais on va vivre des événements historiques immenses qui fait que on va kiffer quoi. On va pas crever. En principe, on va pas crever demain quoi. Ça va. On va pas crever demain. On n'est pas en Ukraine, on s'est pas bombardé, on n'est pas encore là quoi. Il faut pas doomer excessivement, il faut être conscient de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on peut faire. Voilà. Mais c'est juste ça. Et après, agir en conséquence, c'est pas juste se contenter de l'opinion, comme les gauchistes que vous aimez bien critiquer, qui ont juste une opinion et qui le mettent sur Twitter. Ne devenez pas des gauchistes Twitter. Exactement. Servez tout ce que vous avez dans la tête pour transformer le monde. Voilà, faites des choses dans le concret, ou en tout cas faites des trucs peut-être sociaux qui créent du lien, etc. Et c'est facile, hein, même avec nos outils, c'est facile. C'est ça le pire, c'est que t'es même pas obligé d'être sur place des fois pour faire des initiatives. Et à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Il est trop mince Conversano, là c'est plutôt Casas Novas. Oui, non mais faites chier, hein, j'ai fait comme je pouvais, hein, j'ai essayé de faire des trucs bien, c'est pas facile, je voulais faire Usul à la base, hein, c'était très mal parti. Après je me suis dit, je peux peut-être partir sur un Usul et faire un Conversano sur le même personnage, je me suis dit, ah c'est un peu ambitieux. Du coup j'ai fait une sorte de mec un peu perché aux acides qui ressemblait à Conversano ou Skippy. C'était au choix. J'ai pas compris le mouton, mais c'est Jeu-Clos, donc c'est génial. Ah, bah voilà. Canard, où est-ce qu'on te retrouve quelle est cette chaîne qui s'appelle le Canard Réfractaire, un peu inconnu et tout? C'est quoi? Oui, un petit canard avec un chapeau sur la tête. D'accord. Et on la trouve donc sur quelle chaîne? Sur YouTube? YouTube, vous tapez le Canard Réfractaire. Ouais. Quelqu'un qui met un lien sur le chat. Exactement. Et derrière, et d'ailleurs mes modos peuvent le faire aussi s'il vous plaît, parce que sinon ça va pas popper. Et derrière, tu as un truc qui s'appelle Canard Tube. Qu'est-ce que c'est Canard Tube? Oh. Quoi? Alors Canard ouais, genre c'est un scam encore. Bah voilà, voilà. Les projets ambitieux. Non, je rigole. Non, vas-y. Alors Canard Tube, c'est après moi je poste pas assez souvent là-dessus. Mais en gros, théoriquement, c'est une alternative PeerTube. J'espère que ça mettait pas le son. Non, c'est bon. Une alternative à YouTube qui s'appelle PeerTube, qui permet de regarder les vidéos de manière décentralisée sans passer par YouTube. Alors, l'avantage, c'est qu'on est totalement indépendant sur CanardTube. C'est-à-dire, on a nos propres serveurs, il y a les algorithmes et tout ça, c'est nous. Le truc un peu plus chiant, c'est que personne ne regarde parce que personne n'est sur CanardTube, parce que, bon, voilà quoi. Ouais. Mais c'est une plateforme de secours, au cas où. Et peut-être qu'on devrait peut-être plus le mettre en avant, au cas où, si à un moment on a un problème sur la chaîne qu'on n'aurait pas anticipé. D'accord. Donc CanardTube, un petit canal qui permet de récupérer un peu toutes les vidéos effectivement du Canard Réfractaire et aussi de ceux qui sont relayés d'ailleurs. Des amis boomers, voilà, Facebook. Facebook, voilà, et Twitter et TikTok désormais, semblerait-il. Oui, voilà. Alors c'est en construction, mais oui. On fait autant de vues sur Facebook que sur YouTube à peu près. Hein. D'accord. Ah oui. Ouais. Monsieur a de l'impact sur Facebook. Monsieur fait du... D'accord. Et ça fait de la thune sur Facebook? Comment? Ça fait pas de thunes sur Facebook du coup. Non. C'est nul Facebook, je comprends. Mais c'est bien, ça touche les gens et c'est important. C'est important. Eh bien, merci à Johan d'avoir fait ce petit effort, ce speedrun de la soirée avec présentation de ses comptas, etc. Loïc Ramirez. Allez voir le documentaire avec Loïc Ramirez si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en Ukraine directement. Je vous invite à aller voir la chaîne donc, du Canard Réfractaire aussi, du Canard Réfractaire. J'ai l'impression d'avoir dit connard sans faire exprès, je suis désolé. Merci Londus Boob. Le Canard Réfractaire, donc allez voir sa chaîne. Allez voir donc Loïc Ramirez avec son documentaire en Ukraine. Je vous invite aussi à aller checker un peu tout ce qui se passe, aller voir si ces comptes sont clairs, si jamais vous avez peur qu'il fraude au fisc. Et j'ai dessiné BFTP déjà, bien fait pour tous. J'ai essayé de vous faire un bad mulch avant de finir l'émission, mais c'est pas facile. Il rentre dans la méthode, c'est bon. Ah bah oui, bien sûr. Et bad mulch, après bad mulch c'est dur à dessiner parce qu'il a une tête un peu trop, vous savez, de petits beaux gosses random avec une calvitie, donc c'est compliqué. Il est pas beau gosse, il est moche. Non, il est beau gosse. Non, il est beau gosse, il est beau gosse random. Beau gosse random, ça veut dire il est beau gosse, mais un peu random dans son look et voilà la coiffure machin. Du coup, il passe à travers tout le monde, c'est normal quoi. Random, non, mais moi aussi je suis random dans ma coiffure, par exemple. Mais par contre, il est beau gosse quand même. Il est beau gosse. Mais non, il est pas moche, il est beau gosse. Mais arrêtez! C'est pas parce que vous l'aimez pas qu'il faut pas qu'il soit beau gosse. Il a le droit d'être beau gosse. Mais random quand même, parce qu'il a un côté un peu random, mais c'est pas grave. Il essaie de se diversifier, tu vois, les ongles noirs et tout, mais c'est un peu random quand même.
C'est quoi cette mode d'ailleurs? Pourquoi les hommes vous mettez du vernis noir Alors moi j'ai sur eu les ongles? des vernis noirs une fois. Ça Parce a qu'on duré est 2 woke, jours. je pense. Ah putain, Mais moi, je comprends, ta copine, elle veut s'amuser et tout, etc. Vous avez 17 ans, tu veux faire boum boum dans la case, comme dirait. Non, ongolo dans Ouais, la t'as le case. doigt comme qui est dirait- marron. Pardon, non, c'est pas Ouais, ça. voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Je ne comprends pas le but de Yo. soi-même, de se dire, tiens, je vais mettre du vernis noir sur les ongles. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on se met pas des sacs à On patates fait ce sur qu'on nous veut. et qu'on Non mais après on peut se mettre du vernis. la mode, elle évolue et puis demain tu feras autre chose. Moi l'autre fois je me suis mis du vernis sur la bite. hein. Non, c'est pas ça. Du Non, coup. Mais j'espère que les pattes def ne vont pas revenir à la mode. c'est tout ce Et que franchement, je crois que je vais devenir j'espère. Bigard en fait. hein. Bigard va bientôt mourir, je vais le remplacer. Je pense qu'il y a un créneau. Il y a un créneau. Ah, Il y a un- Non mais il y a un vrai créneau, il y a un vrai créneau. Non mais bon bref, c'est un autre débat. Non mais je vais pas vous dessiner Bad Mulch ce soir. hein. Raid Brick Mitri. Non. Non, j'ai dit que ce soir je raidais Miraz. Daimon. Allez, non, on raid Daimon. Ah, Diamond. Daimon. Putain, non mais j'ai mon avis. Non, mon avis. Bon, allez voir Daimon, mettez le lien dans le Discord, dans le chat s'il vous plaît. J'ai le navigateur qui est toujours en PLS. Je vais me prendre un VPN, hein, ça se trouve c'est ça. Je sais pas. Peut-être que je regarde les caches. Bref, je Sur les remercie Johan de sa présence pour ce soir, pour une belle run de 3 bonnes heures faciles.